Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire aussi que vous êtes 98,8% à ne pas être abonné à la chaîne. Alors je vous invite à le faire si vous aimez mes vidéos. Du coup, c'est parti pour l'introduction. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, enfin vous avez dû voir le titre de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le manga d'Inoxtag. Alors évidemment si vous n'avez pas lu le manga ça n'a pas trop de sens vu que c'est... Je sais pas si c'est du spoil mais ouais c'est un peu du spoil. Vraiment parce que je vais juste traverser un peu le livre et tout, vous donner mon avis sur les dessins. Bon déjà il y a un truc qui m'a surpris. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo Haul des cadeaux de Noël, la couverture. Directement, la couverture, ça m'a vraiment, genre vraiment surpris. Je vous avoue que pour un manga comme ça, c'est assez surprenant. Faut savoir que c'est mon deuxième manga français, vu que j'en ai un autre aussi, c'est Radiant. Radiant que je conseille aussi. J'ai vu l'animé, incroyable. Donc je vous conseille absolument Radiant. Voilà. Du coup, on retourne sur le manga d'Inoxtag. Que dire? Mais que dire? Que vous dire? Pour ce premier tome, moi je suis vraiment très surprise. Il y a vraiment un truc de aura dedans, d'instinct, tout ça. En gros, si je raccourcis un peu ce que j'ai lu et de ce que je me souviens, bah, c'est un garçon qui s'appelle Aki. Alors, faut savoir que le terme, enfin, Aki, moi, ça m'a beaucoup fait penser à One Piece, du coup. Parce que bah c'est bah, Luffy, il utilise le haki. Du coup ça, je trouve pour moi c'est un peu une ref. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Lucci, donc comme dans One Piece aussi. Enfin je trouve, j'ai l'impression que c'est des petites refs comme ça. Après je sais pas si c'était ça l'intention, mais j'ai vu qu'il aimait bien aussi One Piece tout ça. Enfin du coup je suppose. Mais du coup waouh. Bon déjà les dessins, hein, vraiment les dessins. Est-ce que attendez, je vais essayer de trouver une page vraiment, vraiment qui pète. Ça, c'est incroyable, genre. Regardez-moi ça, la planche. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Enfin, c'est incroyable le taf qu'ils ont fait, genre, surtout, waouh. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, c'est incroyable. Voilà. Du coup, c'est Charles qui a fait tous les dessins. C'est impressionnant. Parce qu'il a fait ça pendant des mois et des mois. Enfin, parce que faire une planche, ça demande du temps. Et genre, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais du coup, j'ai même pas dit ça parlait de quoi. Mais du coup, en gros, c'est un garçon. Il s'appelle Aki, il a 19 ans. Et en gros, il peut ressentir un peu les émotions des autres. En gros, il les perçoit à travers les gens. Si c'est négatif, positif et tout ça. C'est pour ça qu'il s'est toujours un peu méfié des gens. Parce qu'il pouvait voir vraiment leurs intentions. En gros, et genre un jour, il est, je dirais, on va dire au lycée. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça. Et puis, du coup, il y a une fille qui débarque qui s'appelle Luna. Et puis, en gros, elle a justement la sorte de maladie qu'il y a dans leur monde. Et du coup, en fait, cette maladie, elle peut te donner des pouvoirs, sauf qu'au bout de 9 mois, tu meurs. Et du coup, voilà, lui, il est surpris parce qu'il voit pas son intention. Et ça l'intrigue. Du coup, il fait des recherches sur elle, tout ça, tout ça. Sauf qu'un jour là, il tombe sur un mec vraiment chelou et tout, avec des mauvaises intentions. Il s'approche de lui et après, il y a une explosion. Ensuite, il y a la police qui suspecte que c'est lui parce que c'était le seul survivant, nanana, et je sais pas quoi, etc. Je vais pas trop, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous avez genre l'argent, c'est pas du tout une pub, mais je vous le conseille fortement. Enfin, moi, j'attends le 2 là. Là, le deuxième, je l'attends. Et c'est pas le, c'est pas le seul livre que j'attends parce qu'il y a deux, enfin, il y a une suite aussi que j'attends. Je vais juste essayer de voir si je les enlève, je vais pas les casser, mais normalement, voilà. Du coup, je vais juste vous montrer les prochains. À la base, en fait, j'étais pas censée faire que sur le Live Next Time, mais en gros, j'ai un peu raccourci. Hein. J'ai vraiment contacté. Mais mon avis est super méga positif sur
ce livre, vraiment très positif. Je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de fond. Je pense que maintenant je vais arrêter de le répéter, mais c'est normal. Voilà. Du coup, faut savoir que moi, il y a des youtubeurs que je suis, ça fait très longtemps. Très longtemps. Il se peut que vous ayez vu comme je suis. Bon. Des youtubeurs que je suis depuis très longtemps, et du coup, les pires du cauchemar. Les pires du cauchemar, c'est hilarant aussi. Pourquoi? Parce que Dooms et Sora, il y a leur humour dedans. Du coup, c'est trop cool. On arrive à les retrouver. Ça se voit qu'ils ont vraiment réfléchi et tout. J'ai aussi le tome 2. Et du coup, j'attends le tome 3 avec impatience. Waouh. Il n'y a pas vraiment... Enfin, genre, en tout cas, le deuxième, il y a beaucoup plus de pages. Du coup, ça, c'est très intéressant. Le premier, ça nous permet de comprendre l'histoire. Et le deuxième, plus de pages. Et le troisième, là. Voilà, j'attends le troisième, vraiment. Ouais, parce que Dooms, franchement, je la suis depuis ses débuts, genre depuis très longtemps, moi je la suis. Et du coup, vous vous doutez bien dès qu'elle est sortie ça, moi j'étais hypée de fou. Du coup, voilà, Dooms, le pire du cauchemar, incroyable. Enfin, Dooms. Sorry, c'est juste que je lisais et du coup, Dooms, pour vous, ça serait à l'envers. Du coup, les pires du cauchemar, c'est vraiment incroyable. Bon, comme je vous ai dit à la base, je voulais juste donner mon avis sur le manga d'Inextag, mais tant qu'on y est, autant donner son avis sur les pires du cauchemar aussi. Bah écoutez, pour l'instant, moi je suis une personne qui adore les BD. J'ai toujours adoré les BD. Donc le fait que ce soit mes youtubeurs préférés qui soient dans une BD, du coup, c'est incroyable. Parce que du coup, tu les connais parce que tu as déjà regardé leurs vidéos, tout ça. Du coup, tu sais c'est quoi leur humour, tu sais à quoi t'attendre un peu au niveau de leur personnalité. Mais du coup, en tout cas, Dreamy a fait un taf de fou aussi. Alors, moi, je trouve qu'il y a un truc, c'est que les artistes, ils sont pas assez reconnus pour ce qu'ils font. Oui, ok, Inoxtag, on le connaît. Attention, il n'y a rien de négatif, hein, mais genre, oui, c'est lui qui a inventé l'histoire. Mais quand même, Charles a fait un travail de fou en termes de dessin. Ça, je pense que ça mérite d'être aussi vu aussi. Et c'est la même chose pour Dreamy qui a fait les dessins de Pierre du Cauchemar. Genre, je vais aller dans une page. Quelle page je peux prendre? Genre ça. Regardez comment c'est beau. Bon, là, les dessins, j'ai l'impression qu'elle a été fait un peu sur un format un peu plus grand. Du coup, elle avait plus de place et tout. Mais franchement, la slay. Hein. Slay. Du coup, voilà, je vous conseille les trois. Voilà, moi je vous conseille. C'est bien de conseiller. Il y a aussi ceci qu'il faut que vous lisiez si vous avez le temps. Mais là, troisième livre de youtubeur, enfin ça c'est plus un manga du coup, mais agréablement surprise. Pour l'instant, en termes de trucs de youtubeur, je suis pas surprise. Enfin, d'après ce que j'ai, pour moi, je suis pas surprise du tout. Après, c'est vrai qu'il y a un autre livre de youtubeur que j'aimerais acquérir, mais il faudrait que je me renseigne sur le prix en plus. Mais c'est très intéressant aussi, parce que j'aime beaucoup le rire jaune aussi. Donc voilà. Dans le rire jaune qui est maintenant Kevin Tran. Mais voilà, nous on est une antiquité du passé, du coup non mais franchement rien à dire, je sais pas quoi vous dire, mais si vous avez le temps ou vous dites ah, c'est pour les enfants, pas forcément, hein, vous savez on a tous notre âme d'enfant et puis se faire juger parce qu'on est un truc qui est dit pour les enfants, franchement ça je trouve que c'est un peu exagéré, hein. Bon, alors évidemment pas les clips de 4 ans, des bébés là avec les couleurs et tout ça, mais genre des BD ou je sais pas moi, des mangas, je sais pas. Ça déjà c'est pas pour les enfants en fait en principe, hein, mais voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. On a quand même eu genre un peu une surprise parce que du coup c'était pas prévu que je parle des pires du cauchemar, mais c'est ce qui s'est fait. Mais du coup voilà, comme je l'ai dit, le manga d'Inoxtag, je vous conseille fortement parce que justement là j'ai fini, je suis à la fin elle est là et du coup j'attends vraiment le 2. Faut savoir que déjà ce cadeau je ne l'attendais pas. C'est pas que je le souhaitais pas, hein, mais je m'attendais pas du tout à avoir ça et agréablement surprise. Franchement c'est de la bonne qualité, c'est une bonne chose là. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que cette vidéo va durer pas très longtemps. Mais cette vidéo pourra servir pour un peu... enfin, je pense que cette vidéo risque de sortir
le 14 janvier, juste après le haul de Noël qui a été fait. Vu que moi je prévois plein d'autres trucs. On est le 1er janvier 2025 au moment où je fais cette vidéo. J'ai déjà avancé plein de trucs. J'ai déjà avancé tellement de choses, vous savez pas idée. J'ai déjà fait un taf de fou. Et là je vais en faire. Je vais faire plus de taf aussi. Au niveau des miniatures aussi. Ça va changer un peu. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas, moi j'ai envie de faire plein de choses. J'ai déjà plein de projets. J'ai déjà tout écrit. J'ai déjà tout sur papier. Maintenant, il faut juste les faire. Ça, c'est juste ça qu'il faudra faire, mais voilà. Du coup, je sais pas les commentaires que j'ai reçus sous la vidéo du face reveal qui n'en étaient pas vraiment, vu que je ne l'ai pas dit sur la vidéo. Mais franchement, j'avais besoin de montrer mon identité. C'est très important pour la suite et tout. Je trouve que c'est méga important. Donc voilà. Moi, je vais retourner à mes petites habitudes du quotidien. En vrai, je sais pas quoi faire parce que du coup, je viens vraiment de finir ça actuellement. Bon, je sais qu'à la base, il faut préparer une vidéo, la structurer, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Par la suite, je vais bien mieux arranger mes vidéos. Enfin, je vais vraiment essayer de faire une structure, un montage aussi qui soit un peu mieux. Enfin, c'est pas qu'il est mauvais mon montage. En soi, je sais qu'est-ce qui va pas, quoi. Genre, faut que j'innove un peu. Il est très bien la musique de fond, les transitions, tout ça c'est bien. Mais moi je dis il faut un peu innover. Du coup on va partir sur un autre truc et voilà. En tout cas, normalement si j'en suis mon truc là, si je sors cette vidéo le 14 janvier du coup normalement, les vidéos sur ma chaîne secondaire sont déjà sorties. Donc tous les trucs, toutes les vidéos que j'ai faites sont déjà toutes sorties. Ça c'est génial. C'est génial. Moi j'ai très hâte parce que au moment où je vous fais cette vidéo où elle va sortir, je suis probablement déjà en train de travailler sur notre vidéo. Je pense que c'est le cas. Bon après cette semaine là, justement la semaine où on est actuellement, risque d'être chargée pour moi. Du coup il va falloir que je trouve un truc. Donc il se peut que l'une de mes vidéos que j'apprécie beaucoup, vu que si j'en suis la logique, elle a été faite le week-end passé du coup. Ouais, c'est vraiment, j'essaie de me temporaliser dans le temps alors que c'est compliqué de faire des vidéos à l'avance et de se souvenir des trucs et tout. Mais ouais, du coup, voilà, il y a une vidéo qui arrive. J'espère avoir le temps de faire le montage, de la sortir ce week-end. Et j'ai hâte pour la suite. Parce que là, du coup, on va faire plein d'autres trucs. J'ai trop hâte. Je peux rien vous dire, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte. Très hâte. À part ça, ma passion là, qui m'a pris, en fait, ça va faire 6 mois. Moi, je vous dis, oui, des trucs comme ça là. Enfin, ça, vous voyez que le dessin, mais comment vous montrer ça plus explicitement? Je pense que si je vous montre que ça, voilà. Donc, ça m'a pris de la place, cette passion là, et elle est toujours là. Elle est toujours là, étonnamment. 6 mois. Enfin, ah non, du coup. Ah non, 7. À partir du 17 janvier, ça fera 7 mois. Je me suis matrixée par l'univers de la K-pop. Voilà. Bon, ça n'a pas eu un effet néfaste sur moi. Parce que moi, je suis une personne saine d'esprit et qui n'est pas comme les autres K-pop stans qui sont un peu... Voilà, je ne vais pas trop donner mon avis là-dessus, mais il y a des gens, ils sont un peu... perdre la boue. Hein. Voilà. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que j'ai parlé de plus de sujets qu'il ne fallait en parler, hein, mais ça va très bien aussi. Du coup là, sur la chaîne, on va innover. Il y aura des nouvelles choses qui vont arriver avec le temps, avec plein de trucs. Alors évidemment, je serai un peu occupée dans ma vie perso. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, en fait. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. Et voilà. Et en parlant d'innovation du montage, il se peut que cette vidéo, justement, comme j'en parle, il se peut que le montage soit déjà innové là-dessus. Évidemment, je n'ai pas de monteur ou quoi. J'essaie de faire avec ce que j'ai. Ça va faire 5 ans que je suis sur YouTube. Et on continue d'évoluer. C'est comme ça, je sais pas quoi vous dire. Donc voilà.